l'ouverture des 4 maisons des femmes dans 4 départements, Ouest, Centre, Artibonite et Grand'Anse. Et pour ce, je vous demande un applaudissement pour le Premier ministre. Je ne vais pas dire dans le micro, mais nous n'avons pas besoin de dire ça. Manik présente le projet ça. Le Premier ministre s'en coupe par là dans la bouche, pip, dans le Conseil des ministres. Il dit, ministre, juste mettez le projet ça dans le PIP 2025-2026, moi, bon garantie la passer. Alors, pas dire que nous te dit nous ça, l'y passer. Je sais que vous comprendrez que les 3 départements cités en premier sont affectés par la crise sécuritaire et humanitaire que le pays confronte. Cependant, le 4e, la Grand'Anse, fait appel à notre devoir de prolongement de la défense des droits des femmes du département de la Grand'Anse que je viens de dire, où les indicateurs de la violence basés sur le genre ne sont pas réjouissants. Il faut que nous lever, il faut que nous camper, parce que l'épidémie, violer les filles, violer les bébés, violer les moun ça, c'est une bataille sociétale. C'est une bataille tout le monde là-dedans et c'est une bataille pour nous gagner parce que excusez-moi l'expression, il y a un mauvais esprit qui monte dans la tête garçon ces jours-ci, c'est violer les monde, violer les filles. Et le ministère de la Justice, merci du fait que ensemble avec le commissaire du gouvernement, avec PNH, nous pourrons mettre note en bas agresseur pour l'esprit ça yo al dans son l'autre côté mais le pape danser il pape continuer à danser sous tes filles avec sous tes jeunes filles nous yo. En effet, ces maisons de femmes sont des lieux dédiés à la formation, au soutien psychosocial et au développement économique conçus pour favoriser l'épanouissement du leadership féminin et l'autonomisation des femmes à l'échelle locale. La continuité des actions relatives à l'insertion socio-économique des filles mères et des femmes, que vous allez visualiser tout à l'heure, par la formation dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Cela se fera par l'accompagnement des bénéficiaires de la première cohorte, exercice 2024-2025, en leur dotant des kits professionnels et un appui financier pour se lancer personnellement dans leur profession. J'applaudis le leadership du Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, avec l'appui du Conseil provisoire de transition, présidentiel, de transition, qui soutient l'idée que ces projets doivent être mis en branle au cours du premier trimestre de cet exercice fiscal et que l'implémentation de ces actions devra prendre fin à la mi-journée. Premier ministre, conseiller président, MCFDF a fait que nous comptons parce qu'au lieu de 3, si nous voulons nous doubler, nous avons 6 cap bien temps prêt et cap exécuté d'ici mi-janvier parce que nous-mêmes, depuis ouvrir porte là pour nous, nous envahis. Il faut souligner qu'il y a 4 projets sur le programme d'investissement public qui sont retenus pour l'exercice fiscal 2025-2026, tels que le démarrage de la construction du local du MCFDF en commençant par des études, analyses géotechniques, géophysiques, plans et devis, vulgarisation de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 sur toute l'étendue du territoire et aussi on va faire un plaidoyer pour qu'on puisse avoir ce plan en créole parce que nous pensons que faut tout le monde comprendre et nous allons faire mise à jour pour nous côté que nous arrivons. Renforcement de la capacité organisationnelle du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Promotion, sensibilisation et défense des droits des femmes au niveau national. Tous ces projets, je le dis bien, tous ces projets mentionnés seront financés par le Trésor public. Alors, partenaires techniques, encore une fois, à vos marques. Sans compter, à mener à très court terme, la création d'un observatoire national pour le respect du quota constitutionnel en Haïti, un outil de veille et d'évaluation pour garantir l'application effective de la loi
dans toutes les instances de décision et assurer la transparence des processus de nomination et d'élection. La mise en place d'un réseau de journalistes engagés contre les violences électorales faites aux femmes. Bravo, mes amis, bravo. Bravo. Une initiative visant à informer, sensibiliser et dénoncer les atteintes du droit civique et politique des femmes que depuis qu'on a commencé à intimider sur les réseaux sociaux, depuis où journalistes gagner temps devant yo, c'est attaquer femmes, c'est pour intimider yo, pour yo ka dire si femme kounya yo, mais yo prend sur les réseaux sociaux, moi même pas pral dans l'élection. N'a prend ça dans yo mesdames. N'a foncé puis devant. Alors le réseau des femmes journalistes engagées contre les violences électorales faites aux femmes depuis kounya, il pral commencer travail parce que nous pas qu'à quitter mon intimider nous parce que place de décision yo, place à pouvoir yo pour garçon tant que pour femme. Mise en place du profil genre en Haïti avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers dont l'ONU Femmes qui joue un rôle majeur pour la mise sur pied d'une telle initiative. Mesdames, Messieurs, pour conclure, 31 ans d'histoire, un avenir à écrire ensemble. En célébrant cet anniversaire, nous saluons avec respect et gratitude les anciennes ministres du MCFDF, les anciennes ministres qui sont là avec nous et celles qui ne peuvent être là, toutes celles qui ont porté hier comme aujourd'hui le flambeau de la cause féminine. Leur courage, leur vision et leur engagement ont tracé les premiers sillons d'un avenir plus juste. Mais notre regard se tourne résolument vers demain, un avenir où les femmes et les filles d'Haïti seront pleinement actrices de la gouvernance, de la paix et du développement. Un avenir où leur voix comptera, où leur pouvoir d'agir sera reconnu et valorisé. À travers nos politiques, nos partenariats et notre détermination, nous continuerons à bâtir une Haïti où l'égalité ne sera plus une promesse, mais une justice sociale. Mais une évidence aussi vécue dans les foyers, les écoles, les entreprises, les institutions. Ensemble, poursuivons la marche vers une Haïti inclusive, forte et résiliente, où chaque femme a sa place, sa voix et sa puissance de transformation. Merci pour votre engagement indéfectible. Merci pour votre présence à nos côtés dans cette noble. Et, même j'ai commencé dans le premier discours, toute organisation femme qu'on est, avec Pédica Saint-Jean, nous toutes ces ministres conditions femmes. Alors, bon 31e anniversaire, bon combat. Alors, toutes ministres conditions femmes, mettez-nous ensemble avec MCFDF parce que travail la pas petit.